Bonjour amis vierges, bienvenue sur votre tirage pour le mois d'août 2022. On va commencer avec un petit peu de développement personnel et puis ensuite on ira voir le général avec la voyance. Alors on commence tout de suite pour vous donc les vierges. Je vais mettre la carte ici. Je vais prendre une carte de l'oracle des esprits animaux. Allez, quels sont les messages pour les vierges pour le mois d'août? Hop, on en a eu deux. Alors, pour vous, on a l'esprit du perroquet qui vous dit surveille tes mots. Donc attention à ce que tu dis parce que ce que tu dis, tu le vibres. Ou alors aussi, les mots ont une puissance, ont un impact et ça peut aussi se retourner contre vous. C'est dans le sens ne pas répéter tout ce que vous entendez comme le perroquet en fait. Et ici, on a l'esprit du papillon qui vous dit la transformation est belle. Donc là, oui, il y a une transformation peut-être pour vous ce mois-ci. Comment dire, une évolution en fait, tout simplement. C'est possible. Des compréhensions nouvelles, un nouveau ou une nouvelle vous. Je continue un peu avec l'oracle du pouvoir de la terre. Hop, ok. Alors ici, on en a eu trois. Deux lacs. Je crois que vous avez peut-être besoin d'aller près d'un lac ce mois-ci. Alors, on a eu le Machu Picchu. Je suis nourrie dans mon esprit, tant dans mon esprit, que dans mon corps. Je vois que je fais partie de l'univers. Je récolte ce que je sème. Oui, donc là, c'est le moment de la récolte ce mois-ci. Ici, on a le lac Wanaka. La paix commence en moi. Je choisis d'être sereine, serein. Je suis sereine, serein. Ok. Et ensuite, on a le lac Baïkal, pardon. Je peux être indépendante et je réussis. Je peux être seule sans me sentir seule. Être différente peut être une source de pouvoir. Il y a de la magie dans le monde et je la perçois. Ok. Allez, on continue avec un message de votre ange gardien. Quels sont les messages pour les vierges pour le mois d'août 2022? Vierge, août 2022, quels sont les messages? Alors, votre ange gardien vous dit les bienfaits de ta solitude. Ah, il y a un besoin d'indépendance là, parce que déjà on l'a eu ici. Peut-être que vous allez justement apprécier de passer du temps seul ce mois-ci et que ça va vous faire du bien. Tu te sens seul en ce moment, tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi et connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Vous pouvez bien sûr aussi aller dans l'un de ces lieux qui est ressorti pour vous. Machu Picchu, le lac Wanaka, le lac Bakai, c'est possible si vous avez envie de voyager, si vous ne savez pas où aller, si ça vous appelle. Ou alors, moi, je pense, dans les paysages un petit peu montagne, lac, etc. Ça vous ferait peut-être du bien parce que là, les trois qui sont ressortis, c'est ça. Alors, on continue avec l'oracle mission de vie. Quels sont les messages pour les vierges? Hop là, ben voilà, pour le mois de juillet. Passe à l'action. Tu sais quoi faire, tu es prêt ou prête à agir pour manifester ta mission de vie. Il est temps de passer de l'idée à la matière. Quelle action ton cœur t'appelle-t-il à poser? Donc voilà, on vous conseille d'y aller, c'est le moment. Peut-être vous avez envie aussi de déménager ou de faire un grand voyage, quelque chose d'important pour vous. Et c'est quelque chose que vous allez peut-être faire seul. Ça peut évidemment faire peur au début et on est peut-être un peu en train d'hésiter, c'est possible. Allez, je continue avec l'oracle de l'intuition et de l'action. Quel est le message pour les vierges pour ce mois-ci, s'il vous plaît? Voilà. Hop. Alors, on a eu le pouvoir intérieur. Ouais. La paix commence en vous. C'était un petit peu ça, le message de celle-ci. Donc, je vais vous la lire. Le pouvoir intérieur. Ici, on vous dit...
Le contrôle que vous tentez d'exercer vous amène à vivre des conflits. Il est impossible de contrôler une personne en colère, tout comme il est impossible de contrôler la pluie. Vous ne serez donc jamais assez en contrôle des éléments extérieurs pour parvenir à ressentir une paix intérieure. Vous perdez beaucoup d'énergie à tout vouloir diriger dans les moindres détails. Votre désir de contrôle, relié à votre façon de voir les choses, vous nuit. Il y a de fortes chances que votre désir de contrôle soit rattaché à une grande insécurité intérieure. Avez-vous l'impression de ne rien maîtriser à propos de vos états internes? Cet oracle vous invite à lâcher prise sur le contrôle et à mettre l'attention sur vous. Réalisez dès maintenant que vous ne pouvez pas contrôler tous les éléments qui vous sont extérieurs. Vous pouvez modifier ce comportement en devenant maître de votre puissance intérieure. À travers vos émotions, face aux diverses situations de la vie, le contrôle est extérieur tandis que la maîtrise est intérieure et vous permet d'explorer votre propre pouvoir. De cette façon, ce sera plus sain pour vous et pour les autres. La maîtrise vous permettra d'être dans une plus grande ouverture face à vous-même et face aux autres. Votre vibration sera plus élevée, calme et remplie de douceur et d'amour. Oui, calme comme l'eau d'un lac. Vous voyez ici, c'est encore une fois une montagne. On a un iceberg là. Donc voilà. Peut-être aller à la montagne, ça vous ferait peut-être du bien. S'il y a quelqu'un qui veut venir en vacances ici, sachez qu'on a une chambre d'hôte. Bon, c'est pas la montagne, mais il y a des lacs et c'est un petit peu montagneux, mais moyenne montagne, on va dire. Hein. Vous regarderez dans le lien dans mon descriptif. Vous avez le lien vers la chambre d'hôte. Allez, je continue avec l'oracle d'Anka. Quels sont les messages? Hop, pour les vierges. La mort traumatique. Alors là, il est possible qu'il y ait eu une expérience de mort qui vous ait laissé un traumatisme, soit une expérience de mort imminente pour vous, soit vous avez vu quelqu'un que vous aimiez mourir ou partir, ou alors ça peut être aussi une mort traumatique dans les vies antérieures. C'est quelque chose qui vous a traumatisé dans les vies antérieures et peut-être vous avez une peur de quelque chose, mais vous ne comprenez pas pourquoi. C'est-à-dire une peur irraisonnée, par exemple, je ne sais pas moi, d'aller nager dans un lac, une peur de se noyer, une peur de perdre quelqu'un. Enfin, vous voyez, ce sont peut-être des mémoires qui sont restées bloquées aussi, que vous n'avez pas nettoyées. Mais c'est dans l'inconscient si c'est les vies antérieures. Après, pas forcément. Ici, on vous conseille l'augmentation du taux vibratoire. Bah oui, on vous l'a déjà dit tout à l'heure. Et notamment, hein, arrêter les commérages. Ça fera augmenter votre taux vibratoire parce que quand on critique les gens, c'est une vibration basse, hein, vous le savez. Hein. Et ici, vous l'avez eu. Hein. Donc, je pense que c'est un peu lié. Peut-être vous êtes assez sévère par rapport aux autres. Et vous vous souciez peut-être trop de l'extérieur, justement. Alors, maintenant, on va prendre une petite carte pour le sentimental avec l'oracle des messages de l'amour. Pour les vierges, quels sont les messages? Vierge, août 2022. Vierge, hop là. Alors, ici, on a eu la rupture sentimentale. Ah bah décidément, vous n'êtes pas les seuls ce mois-ci. Hein. On a colère, incompréhension, crispation, une influence négative. Donc, ça peut être une rupture qui arrive ou une rupture qui est déjà passée, hein, mais dont vous n'avez pas guéri. Alors, ici, on vous dit, il y a parfois des moments où la rupture est inévitable. Tu te sens triste et en colère. Regarde, vous avez fait chacun du mieux que vous avez pu. Vous ne pouviez pas faire mieux à cet instant. Tu n'es pas responsable, il ou elle n'est pas responsable. Cette rupture arrive à un moment charnière de ta vie, elle t'affecte, mais dans quelques temps, elle t'apportera de nouvelles possibilités. Donc là, pour certaines personnes, il y a une rupture. Ça peut être dans un couple, mais ça peut être aussi avec un ami ou une amie, ou quelqu'un que vous aimez, quelqu'un de la famille, quelque chose comme ça. Quelque chose, ben voilà, ça fait partie du destin, on ne peut pas toujours éviter, hein. Pas rester raccroché aussi à ce qui n'est plus, hein. Allez, je continue avec les anges de l'amour. Quels sont les messages pour les vierges, pour le mois? Hop. Le mois d'août, oulala, excusez-moi. Vierge, août, ah ben voilà. La codépendance ici. Alors, vous souffrez peut-être aussi dans une relation de dépendance affective. C'est-à-dire, il y en a toujours un qui colle l'autre, qui ne sait pas vivre sans l'autre. Soit c'est vous, soit c'est la personne qui vous accompagne. Un qui se sent oppressé et un qui court derrière l'autre.
Ça peut être aussi des dépendances aux drogues, cigarettes, alcool, enfin c'est aussi des drogues hein, pour moi, ou n'importe quelle autre chose, la boulimie, enfin peu importe, des dépendances. Ça peut être aussi les achats compulsifs, le jeu, enfin il y a plein de choses. Ça pose des problèmes au niveau de la vie amoureuse. Si c'est la dépendance affective, pour beaucoup, bah là, clairement, on vous conseille de prendre un temps seul hein, pour vous recentrer, pour plonger en vous. Hein. Allez, je continue. Pour les vierges. Hop. Amour véritable. Ah, ici on a voici l'amour de votre vie. Donc, ok, il est possible qu'il y ait une rupture, mais qui se suive d'une rencontre très importante là dans votre vie. Hein. Ça peut être notamment lors d'un voyage à la montagne ou près d'un lac ou quelque chose comme ça. Hein. J'ai l'impression pour beaucoup, pas tout le monde, mais peut-être que cette personne vit là-bas, hein, c'est possible. Donc oui, là il est possible qu'il y ait une rencontre. Il est possible pour d'autres que vous soyez avec la personne déjà de votre cœur, hein, qui a un projet comme ça à deux. La rupture, comme je vous ai dit, elle n'est pas forcément dans le couple. Hein. Donc à vous de voir. En tout cas, il faut soigner les codépendances dans votre couple pour que ça fonctionne. Allez, on va faire un peu de place maintenant. Et je vais aller voir le général. Hop. On va laisser ça ici. Alors, on va regarder d'abord avec le tarot romantique pour voir l'énergie générale de votre mois d'août, la lune. Ok. Alors, ici, peut-être un état un peu passif, peut-être une passivité, un lymphatisme, une intuition par contre exacerbée ce mois-ci, une sensibilité, peut-être des rêves prémonitoires, des choses comme ça. Peut-être une certaine tristesse, une insatisfaction. On va regarder un peu. J'en prends encore une pour voir. Pour les vierges, pour le mois d'août, quels sont les messages? Peut-être que vous avez du mal à passer à l'action. Hein. Oups, et à faire quelque chose par vous-même, justement, à cause de la dépendance affective. L'empereur, ok. Alors... du coup, les deux là ensemble, bon là, sur le plan matériel, il y a quelque chose peut-être qui va s'améliorer. L'empereur, c'est vraiment... Ouais, j'ai l'impression que c'est... Vous voyez, c'est deux énergies un peu opposées. Donc, il est possible que vous commenciez le mois ou que la lune montre un peu le passé et que vous sortiez de cet état ouais, de passivité, un peu d'attente comme ça, pour finalement arriver dans l'énergie d'empereur. Et là, mettre des actions en place, des projets concrets, retrouver une certaine confiance en soi aussi, s'organiser, faire des projets, et puis reprendre en main sa vie matérielle et financière, je dirais là. Ok, allez, on va continuer pour voir. Je vais les garder ici. Donc, je prends le tarot Histoire de sorcière pour commencer. Pour les vierges, pour le mois d'août, quels sont les messages? Ok, alors, beaucoup de bâtons, beaucoup de feu, hop, beaucoup de combat, de détermination. Ça m'a l'air plus dans les projets. On commence le mois un peu, bon, le 3 d'épée, c'est un peu dépression, tristesse, peut-être trahison, rupture amoureuse, quelque chose d'un petit peu triste. Mais ensuite, on voit que vous reprenez le contrôle quand même. Hein. Alors, je continue avec l'oracle des miroirs. Un contrat. Ah oui, c'est peut-être aussi la rupture d'un contrat hein, qui vous peine, qui vous fait, ouais, qui vous fait douter.
Ici, avec la grande prêtresse et le rêve, on a peut-être beaucoup de messages dans des rêves prémonitoires notamment. Beaucoup de médiumnité, beaucoup de... Ouais, on vous prévient peut-être dans les rêves, on vous montre des choses. Là, on a un événement heureux, un voyage, un déplacement, une opportunité, quelque chose à fêter peut-être avec des gens de la famille ou des collègues ou des amis. C'est un peu quelque chose, un événement heureux dans le sens de où on pose des bases solides pour quelque chose. Ça peut être un mariage aussi, enfin, peu importe, mais le 4, c'est vraiment les bases stables. Ça peut être un nouveau travail, une promotion, une opportunité, un déménagement, un voyage, enfin, vous verrez bien. Un projet à plusieurs aussi, hein. Alors ici, on a la joie, ok. Donc on a quelque chose d'heureux qui arrive vers vous, vers la fin du mois. Et ici, on a, ouais, on a une sorte de, comment dire, chevalier de bâton, c'est comme un combat, mais ça peut représenter un combat intérieur, c'est-à-dire éliminer vos peurs face à l'argent, face au matériel, et se battre justement pour stabiliser sa vie matérielle. Après, ça peut être aussi de se battre contre quelqu'un dans un procès ou quelque chose comme ça, hein. C'est possible aussi. Allez, sur le contrat, on a la victoire. Ok. Donc, bon là, il y a une bonne nouvelle par rapport à un contrat. Ça peut être de travail, ça peut être un divorce, peu importe. Mais c'est vous qui avez la victoire par rapport à ça. Le rêve, l'échec, ok. On continue. La projection. Peut-être aussi vous faites des projets avec d'autres personnes pour faire un déplacement, déménager ou partir en voyage, hein. La joie sur l'hérédité, donc il peut y avoir un cadeau, une somme d'argent qui vous revient, un legs, un héritage, ou je sais pas, ça peut être aussi au niveau de la famille, un mariage ou quelque chose comme ça. Et la chance sur l'argent, donc oui, là il y a vraiment quelque chose de bien en fin de mois qui vous arrive sur le plan financier. Ça peut être une promotion, ça peut être, enfin, c'est une opportunité, c'est un cadeau, peut-être de l'argent un peu inattendu, hein. La victoire sur le contrat face à un homme, ou pour vous si vous êtes un homme. Le bouclier, donc là on est protégé. Alors, ouais, on vous dit en fait que vous avez vous êtes protégé en fait, vos rêves aussi sont protégés, vos projets. Et votre intuition est tellement forte qu'on ne peut pas, on ne peut pas vous duper. Ensuite, le temps. Donc là, ce sera un projet durable dans le temps, hein, il faut le savoir. Sur l'hérédité, il y a une décision, un verdict. Peut-être aussi c'est au niveau du tribunal, hein. C'est la joie, donc c'est quelque chose d'heureux. La chance, on nous parle pour l'argent dans le domaine peut-être de la santé. Alors ça peut être vous qui travaillez dans le domaine de la guérison de la santé. Après, vous voyez ça au sens large, hein. Ça peut être guérison énergétique aussi. Ça peut être également l'assurance qui vous doit de l'argent ou je sais pas, des indemnités ou quelque chose comme ça. Ou quelqu'un qui était en mauvaise santé qui vous a légué quelque chose. Enfin, vous verrez. En d'autres decks, on a la loi. Ok. Une réussite aussi sur tout ce qui est juridique pour certains et certaines. Allez, je continue avec... Oups, encore la lune. Vous avez 2 fois, hein. Il y a vraiment quelque chose d'inattendu qui arrive en fait, hein, je pense, avec la lune, hein. Attendez. Alors, j'allais dire que oui, je continue avec le petit Lenormand. Encore une fois l'homme, ok. Bon, il peut y avoir 2 hommes dans cette histoire de contrat. C'est possible aussi. Ou alors, il y a vraiment un homme, je ne sais pas, peut-être une rupture, hein, un divorce ou un truc comme ça, hein, parce qu'on avait quand même une déception. Encore l'homme. Oula, ok. Il y a beaucoup de personnages. Il y a beaucoup de personnages. Qu'est-ce qu'on nous dit? Peut-être de vous protéger d'un homme aussi, là. Là, on nous parle de la santé, encore une fois, ou de l'arbre généalogique de la famille, pour les projets, les projections. Ensuite, verdict, hérédité, maison. Alors, peut-être aussi que ça concerne un bien immobilier que vous recevez en héritage ou qui vous revient suite à un divorce pour lequel vous vous battiez, ou d'acheter une maison aussi, ou d'un crédit aussi, hein, d'obtenir un crédit pour acheter un bien, c'est possible. Et ici, on a l'abondance, encore une fois, sur la chance, l'argent
la santé. Ok, super. Bon, là, ça a l'air d'être plutôt des bonnes nouvelles pour l'instant. On continue. Sur l'homme, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'homme? La montagne. Ah, alors, ça peut être encore une fois... la montagne, ça peut représenter quelque chose qui vous sépare de cet homme, hein, un éloignement, une séparation. Ou, comme je vous ai dit, c'est beaucoup sorti dans votre tirage. Un homme qui habite à la montagne. Allez, on continue. On a encore une fois le temps. Quelque chose peut-être qui prend du temps, qui est retardé. Encore une fois, le déplacement, le voyage. Hein. La rapidité sur le verdict, ou pardon, pour l'argent peut-être que vous attendez. Ça arrive vite. Et ici, on a l'encre. Donc là, il y a des projets vraiment. Ça peut être aussi une guérison. Hein. Une guérison sur le niveau de la santé. L'encre avec les poissons, c'est vraiment, on s'ancre dans la vie matérielle. Là, on pose des bases solides, on crée des projets durables dans le temps, des choses comme ça. Allez, je continue avec le petit jeu de la voyante. Quels sont les messages pour les vierges? Hop. Ici, on nous parle d'un jeune homme blond. Ça peut être un flirt qui sera sans lendemain. Ça peut être quelqu'un qui est déçu. Quelqu'un qui a des problèmes d'argent. Ça peut être un fils aussi. Hein. Un collègue, mais qui s'éloigne de vous. Ou un collaborateur. Hein. Quelqu'un qui est souffrant aussi, c'est possible. L'homme blond, il est là. Hein, donc, par rapport à ce contrat et à cette victoire pour vous. Ou ça peut être aussi que vous allez quelque part en déplacement pour signer un contrat et vous rencontrez cet homme et puis bon, c'est juste un flirt, quoi. Allez, je continue. Ouh là là, attendez. Quels sont les messages pour les vierges pour le mois d'août? Ok. Alors ici, on nous parle d'un homme brun. Oui, on les retrouve là. Il y a un homme blond, il y a un homme brun ici. Alors, ici, on nous dit que cet homme brun, par contre, c'est quelqu'un de loyal et fidèle envers vous. Quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Peut-être qu'il vous aide dans la vie matérielle. Peut-être quelqu'un qui veut vous faire, une demande en mariage. Quelqu'un qui vous aide dans le travail ou dans un projet pour réaliser un rêve. Ou qui vous conseille. Ça peut être aussi un agent immobilier, un avocat, ou quelque chose comme ça. Ici, on nous parle de petites joies, conquêtes, succès, bonheur en famille, amitié partagée, un cadeau, une rentrée d'argent inattendue aussi là. Hein. Vous allez peut-être rendre visite à des personnes que vous aimez, que vous n'avez pas vues depuis longtemps, ça va causer de la joie. Ou en tout cas, ce voyage va vous apporter de la joie hein, dans tous les cas. Une réalisation d'un projet. Un succès, oui, il y a quelque chose là, hein. Il y a quelque chose d'important au milieu du mois. Ça peut être tout simplement des vacances aussi. Hein. Hop, ici on a eu la maison, le foyer. Ok, la maison, on la retrouve ici. Très grande prospérité là. Hein. Ouais, une grande stabilité dans la situation matérielle. Un changement très proche et très heureux dans la maison ou dans la famille. Peut-être des petites inquiétudes pour la santé de quelqu'un, mais c'est rien de grave. Voilà. Ok, voilà les amis, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu. Si ça a résonné, si vous voulez une consultation privée, eh bien vous avez mon mail dans le descriptif de la vidéo ainsi que mon site internet. Je vous remercie pour vos likes, vos commentaires et vos partages. Et puis merci beaucoup aussi à tous ceux et celles qui s'abonnent et qui soutiennent mon travail. À bientôt.